Bonjour Camille. Bonjour Ambre. Eh bien, écoute, un grand merci d'avoir accepté mon interview. Moi, je t'ai connue par Olivia Favre, que j'ai interviewée il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Et puis, par le plus grand des hasards, même si je ne crois pas du tout au hasard, j'ai rencontré une jeune femme qui s'est formée chez toi aussi, alors qu'elle vit à Montauban maintenant. Elle est professeure de yoga du rire et elle s'appelle Hélène Bobineau. Donc, tout ça, ça a un petit peu attisé ma curiosité. J'ai eu envie de voir un petit peu qui tu étais. Et d'abord sur ton site, évidemment. Mais je t'ai contacté et j'aimerais bien que tu nous expliques à moi, à mes auditeurs et aux tiens peut-être, que tu nous présentes un petit peu les grandes lignes de ton parcours et ce qui t'a amené en fait à créer ta méthode tout à fait originelle qui s'appelle l'hypnose sagesse. Eh bien déjà, merci de m'avoir invitée. Donc effectivement, aujourd'hui, mon métier, c'est d'utiliser des histoires, des métaphores pour permettre aux inconscients des gens de faire des reprogrammations. Donc je le fais à travers des audios, je le fais à travers des livres, je le fais aussi en formation, en séance individuelle. Et mon parcours, eh bien, il remonte à très très loin en arrière parce que finalement, l'hypnose, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Depuis toute petite, j'aimais raconter des histoires. Et donc, ça s'est fait naturellement. Je me suis d'abord dirigée vers le commerce, parce que finalement, le commerce, c'est aussi écouter le besoin de l'autre. Et donc, un jour, j'ai trouvé un livre qui parlait d'hypnose et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et je me suis formée à l'hypnose ericksonienne. Maintenant, ça D'accord. fait presque 15 ans. Ah oui, ok, super. Alors, du coup, je suis allée fouiller sur ton site, comme j'ai tout à l'heure, et j'ai vu que tu proposais effectivement plein de séances d'auto-hypnose, ce qui me parle beaucoup parce que j'aime mettre les gens dans l'autonomie et je trouve que vraiment, c'est ce que tu offres à travers tes formations et ton magnifique coffret aussi, hein, que j'ai eu le plaisir de découvrir, d'écouter, enfin de commencer à écouter, etc. Tu proposes énormément de thèmes. Et tu proposes de les écouter sur 21 jours quand on lit ton fascicule à l'intérieur de ce coffret, de faire en général une pause d'environ une semaine, hein, tu m'arrêtes évidemment si j'ai une bêtise, pour pouvoir en réécouter d'autres ou revenir aux premières. Alors évidemment, les 21 jours, moi je retrouve le cycle du changement, PNL. Et puis tu dis aussi que si on se lasse de réécouter la même histoire au bout de quelques jours, ben, c'est que notre inconscient, il a pris ce qu'il avait besoin de prendre et qu'on pouvait laisser tout ça de côté pendant un certain temps jusqu'à y revenir ou pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi et comment agissent les histoires au niveau de l'inconscient? Alors, quand tu dis 3 semaines, 21 jours, c'est une fois par semaine pendant D'accord. 3 semaines. C'est pas tous les jours, sinon on en aura ras-le-bol d'écouter toujours la même. On la connaît très facilement. Mais par contre, on peut en écouter d'autres les autres jours de la semaine. Par exemple, tous les jours pendant une semaine, tu peux écouter des séances différentes et la semaine d'après, tu les réécoutes. Alors, pourquoi 3 semaines et pourquoi 3 fois? Alors, 3 semaines parce que au début, quand j'ai commencé l'hypnose, les gens en fait venaient payer la première séance et après revenaient gratuitement autant de fois qu'ils voulaient. D'accord. Donc, j'avais beaucoup de retours à l'époque, les gens qui me rappelaient en me disant bah ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et puis en général, tous au bout de 15 jours, c'est bon, ça a marché. Donc en général, c'est au bout de 15 jours qu'il y avait vraiment les effets les plus grands de la séance. Mais pour être sûr de ne pas faire revenir les gens pour rien, je leur laissais toujours 3 semaines avant de les revoir. Super Donc intéressant. voilà, le processus, c'était vraiment au moins 3 semaines. Et D'accord. puis, j'ai écrit des livres parce que j'ai eu un client sourd en cabinet. Donc, je lui ai écrit des séances d'hypnose pour qu'il puisse les lire. Et en fait, ça m'a donné l'idée d'écrire des livres. Et à chaque fois que les gens relisaient le livre chaque semaine, ils avaient l'impression de redécouvrir le livre comme s'ils ne l'avaient pas lu la semaine d'avant, parce que leur inconscient allait prendre des choses différentes à chaque fois dedans. Et en D'accord. général, au bout de la quatrième lecture, donc quatrième semaine, ça y est, ils connaissaient les histoires et ça leur faisait plus le même effet. Mais les 3 premières semaines, c'était comme une découverte à chaque fois. Ah bah tiens, j'ai lu ça la semaine dernière, mais j'en ai aucun souvenir. Puis on retrouve le chiffre 3, hein, le chiffre de lettres, hein, qu'on retrouve un petit peu partout, c'est hyper intéressant. Alors dans tous les thèmes que tu proposes, il y en a énormément. Je pense à guérir de son passé, tu as des thèmes sur l'amour, tu as des thèmes sur le bien-être, etc. Et puis quand on rentre dans les catégories sur ton site, qu'on va citer évidemment à la fin de cette vidéo, eh bien,
tu cibles vraiment des problématiques hyper précises, hein. Moi qui suis également accompagnante, ça m'a bluffé. Tu parles de la mort, mais tu parles des phobies. Tu rentres vraiment dans les phobies, hein. Tu proposes des thèmes sur arrêter de souffrir d'hypocondrie ou encore guérir de traumatismes de la naissance qui vont entraîner une phobie sociale, par exemple. Enfin, c'est vraiment super à large. C'est un travail colossal. Donc, je me demandais, mais est-ce que la somme de ce travail, ça reflète en fait le fruit de ton expérience? Est-ce que tu as répertorié ces sujets aussi avec les gens que tu formes et qui viennent te voir voilà, dans les différents modules que tu proposes? Comment tu as fait pour couvrir autant de problématiques? Combien de temps ça t'a pris, quoi? Bah, ça fait plus de 12 ans maintenant que j'enregistre des MP3, donc il a fallu un peu de temps pour créer toute cette bibliothèque. Effectivement, je me suis servi de mon expérience parce que tu sais, sous hypnose, on peut poser des questions à l'inconscient. Oui. Donc la personne ne va pas nous répondre avec des mots dans ma méthode, ce sera avec la déglutition pour dire oui et pas de déglutition pour dire non. Et donc je suis allée voir un petit peu derrière, par exemple, la phobie de la route. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui avaient un traumatisme de la naissance. Alors c'est quoi le rapport? C'est que dans la voiture, on est comme dans le ventre de la mer, coincé. Et sur l'autoroute, eh ben, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule sortie possible, la souffrance avec les camions qui vont nous écraser comme les contractions contre les parois. Super intéressant. Donc, comme j'ai trouvé plein de personnes qui avaient la même raison, eh bien, ça m'a permis de faire des séances plus ciblées pour ces thèmes-là. D'accord. Ça me fait penser aux matrices prénatales de Groff et ouais, vraiment, ça me semble super évident, quoi. Ok. Alors, tu dis que la raison qui nous pousse à commander certains thèmes, je sais pas, tu prends l'exemple du poids, tu prends l'exemple du sommeil, ça correspond à la partie visible de l'iceberg, comme on dit, et que la séance, elle va d'abord agir sur les blessures émotionnelles qui sont cachées sous la partie de l'iceberg. Est-ce que tu peux développer un peu tout ça? Oui, bien sûr. On va prendre l'exemple d'une personne en surpoids, donc qui veut maigrir, mais qui a un traumatisme, par exemple dans l'enfance, d'abus sexuels. Donc elle a grossi pour se protéger, pour donner moins envie à l'autre, pour avoir plus de force, etc. Si je la fais maigrir, mais que je suis pas allée travailler sur le dessous de l'iceberg, son problème va se déplacer ailleurs. Elle va chercher à se protéger autrement. Elle aura peut-être des problèmes de peau pour repousser l'autre. Elle aura des odeurs corporelles. Enfin, son inconscient va trouver une autre manière de faire qui peut même être pire. Donc, ça serait vraiment pas judicieux de faire ça. C'est pour ça que c'est important d'aller d'abord sous l'iceberg pour être sûr que quand on va enlever ce mécanisme de protection, la personne reste en sécurité et soit bien. Ok, donc ça me semble évident, effectivement, mais comment tu vas sous l'iceberg? C'est dès les premières séances, tu emmènes la personne, tu lui dis on travaillera ensuite sur cette problématique ou comment tu t'y prends? Alors moi, ça va être dès la première séance. Je programme jamais d'autres séances, on va faire notre maximum à la première. Et je donne souvent cet exemple-là, tu vois, dans les aquariums, quand on veut nettoyer la vitre de l'aquarium, on a un aimant. Et puis à l'intérieur, ça nettoie l'intérieur. On n'a pas besoin de mettre notre main à l'intérieur. Et ben en hypnose, je vais raconter des histoires qui vont être comme cet aimant. Je vais emmener par exemple la personne dans son enfance. L'histoire va parler d'une petite fille, si je te faisais une séance à toi. Et donc, elle, à l'intérieur, avec son aimant, elle va aller nettoyer son enfance. Et en fait, toutes mes histoires emmènent là où il y a besoin. Et elle, de son côté, parce que moi, je connais pas son histoire, va nettoyer la sienne de ses blessures émotionnelles notamment. Encore une façon de bosser sur l'enfant intérieur. C'est ça. On y revient toujours. Ok, super. Alors, en plus de tes séances MP3 dont tu parles, tu proposes des séances collectives sur la sexualité ou sur le développement de ses talents. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, enfin nous expliquer comment ça se passe concrètement? À quel rythme tu proposes ces séances? Est-ce que le fait d'être en groupe, ça démultiplie les effets, un petit peu comme quand on travaille en thérapie de groupe ou en cercle de femmes, puisque finalement on est tous reliés? Est-ce que ça fait le même effet, même par Internet? Alors, par Internet, les gens sont un petit peu anonymes en général. Ils n'ont pas trop envie de discuter ce soir-là. Quand je fais une séance collective chaque mois. Et donc, il y a un exercice de démarche symbolique que je leur donne pour qu'ils puissent faire plus tard, puis une séance d'hypnose collective qui est faite avec les énergies du soir, du moment, des personnes connectées. Effectivement, donc il y a cet effet groupe, mais sans qu'ils ne se voient et qu'ils ne se parlent vraiment. Il y a des petits commentaires dans le chat, mais souvent, les gens, ils n'ont pas trop envie de rouvrir les yeux à la fin de la séance et ils restent dans leur état modifié de conscience. Est-ce que tu penses pour autant que, avec le fait qu'on soit reliés, il n'y a pas de hasard dans le groupe et que l'action de groupe profite à tout le monde?
Alors ça, je le retrouve surtout dans mes formations, notamment la formation auto-sagesse où les gens travaillent sur eux. Là, Ouais. effectivement, c'est flagrant, chacun se livre, il y a des résonances avec les autres et là, les groupes vraiment ne se font pas au hasard. D'accord, ok. Alors, au niveau de ton coffret, on en parlait quand même, hein, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. C'est un coffret dans lequel on retrouve un joli livret, un pochon magnifique qui accompagne des cartes qui sont très joliment illustrées, avec une petite phrase. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce coffret, mais surtout à qui il est destiné, comment on peut l'utiliser et comment surtout est née cette idée de créer ce coffret en plus de tous les outils que tu proposes déjà? Alors, cette idée, elle est née avec mon éditrice qui est spécialisée un petit peu dans ce domaine-là et donc qui m'a demandé comment je pourrais faire quelque chose avec l'auto-hypnose et les cartes, comment coupler les deux. Moi, ce que j'aimais bien dans l'idée, c'était de donner le libre arbitre, de laisser vraiment le libre arbitre à la personne et de ne pas lui dire ton avenir c'est ça, un peu comme un tirage classique où la personne a tendance à se dire il n'y a qu'un avenir possible. J'avais vraiment envie que la personne comprenne qu'il y a plein d'avenirs possibles et que là, aujourd'hui, le tirage qu'elle va faire aujourd'hui, c'est l'énergie du moment, mais tout est flexible, tout est variable. Et donc, l'idée, c'était de rendre autonomes les personnes pour qu'elles se fassent leur propre séance. Et je leur ai fait aussi, j'expliquerai après, mais la possibilité de choisir les cartes parmi plusieurs chemins pour qu'elles aient ce pouvoir de décision. Soit pas, elles vont pas subir quelque chose, c'est elles qui vont décider quelque chose. Et donc, ça permet de le faire de plusieurs manières, mais de se faire des petites séances d'hypnose quotidiennes si on le souhaite, ou simplement de tirer une carte pour avoir le message du jour. Ok. Donc, on peut tirer une carte, Mhm. avoir le message, on peut lire l'histoire qui correspond ou l'écouter en audio parce qu'il y a l'audio qui va avec, ou alors on se fait un tirage. On peut se tirer les cartes comme un oracle classique si on en a envie, mais moi, ma manière de faire, c'est plutôt de poser devant soi une première carte qui est un rituel d'auto-hypnose, c'est pour se mettre en hypnose, et après de tirer 6 cartes, 2, 2 et 2, comme 3 chemins devant nous. On les retourne, on observe les cartes et on choisit celle qui nous parle le plus aujourd'hui, juste en les regardant. Et on met de côté les deux autres. Et dans notre inconscient, on a pris la décision de prendre ce chemin-là. On ne l'a pas subi, c'est vraiment un choix. Et dans notre inconscient, ça montre aussi qu'il y a plein de chemins. Que si celui-ci ne me convient pas, je pourrais toujours prendre un chemin de traverse pour en rejoindre un autre. Et une fois que j'ai mes 3 cartes alignées devant moi, le rituel d'auto-hypnose plus les 2 cartes histoire, je vais lire ce qui correspond dans le petit manuel ou les écouter en audio. Et ça va me faire ma séance d'hypnose du jour, une mini-séance, mais qui fait déjà beaucoup de bien. Moi, ça m'a séduit parce que j'ai vraiment retrouvé la philosophie quantique où finalement il y a plein de lignes possibles et il n'y a rien qui est tout marqué et qu'à chaque instant, en fonction de nos prises de conscience, tout se réactualise. Et j'ai vraiment trouvé que là, contrairement à, bon voilà, je suis un petit peu une collectionneuse d'oracles, j'adore ça, il y avait vraiment quelque chose qui se distingue de la plupart voilà, des oracles où tu as une méthode de tirage à 4 cartes, à 6 cartes, à plus. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc, top. Merci. Je t'en prie. Alors, toi, tu es formatrice, tu l'as dit tout à l'heure, que tu accompagnes des groupes pour les former à ta méthode sagesse. Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu quel public tu attires? Est-ce que c'est forcément des praticiens en hypnose ericksonienne, d'autres thérapeutes? Est-ce que tu formes des parents, des professeurs? Parce que finalement, c'est vrai que ce qui est très séduisant aussi dans ta méthode, c'est le fait que on peut vraiment rentrer dans une forme d'autonomie où, comme tu disais, on peut se tirer les cartes tout seul, se mettre en auto-hypnose tout seul. Et effectivement, l'hypnose s'invite régulièrement dans notre quotidien, quand on regarde un film pendant longtemps, quand on conduit longtemps sur la route, etc. C'est finalement un état naturel. Alors, il va y avoir toutes sortes de publics dans nos groupes. On a effectivement beaucoup de personnel soignant qui D'accord. a envie de changer de métier, n'a plus envie de donner des médicaments et des choses comme ça, donc ils veulent vraiment tourner la page, rester dans l'aide à l'autre, mais plus de la même manière. On a aussi des enseignants qui veulent aussi changer de métier, hein. C'est souvent des reconversions que les gens vont avoir envie de faire, mais on a aussi des gens à la retraite qui font ça pour leurs amis et leur entourage. On a aussi des personnes qui n'ont jamais été thérapeutes de leur vie, des caissières qui vont complètement changer. Mhm.
Et on a aussi des thérapeutes qui sont déjà thérapeutes d'autres méthodes. On a aussi des gens qui ont été formés à l'hypnose ericksonienne, mais ce n'est pas la majorité non plus. D'accord. Alors, comment ça se passe, ta formation? Elle est sur combien de temps? Est-ce que tu en proposes régulièrement? Alors, tous les mois, oui, il y a 3 niveaux. Ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend où on en est. Il y a un premier niveau qui est pour œuvrer sur soi, faire un grand nettoyage et utiliser tous les outils d'abord sur soi avant de pouvoir les proposer aux autres. Parce que pour nous, c'est important d'aller bien pour pouvoir accompagner ensuite quelqu'un. Ensuite, il y a le niveau praticien où là, on apprend à faire des séances classiques aux gens. Et le niveau maître praticien, on va faire beaucoup plus d'improvisation et de sur-mesure. On va être plus dans l'intuition et moins dans la lecture de script, en fait. Voilà, 3 niveaux de 5 jours. J'imagine qu'on peut retrouver toutes ces informations sur ton site. Tout à fait, oui. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous partager, avant qu'on termine, une petite anecdote qui t'a particulièrement marqué, que ce soit récemment, à tes débuts, au milieu, peu importe. Tu as beaucoup de témoignages emplis de gratitude sur ton site. Est-ce que tu accompagnes toujours en direct avec tout ce que tu fais entre les cartes, l'écriture, les MP3, ou est-ce que tu te consacres principalement à former les autres pour leur donner des outils pour être autonome dans leur démarche de mieux-être? Alors, je fais de tout. Moi, je m'épanouis justement en étant polyvalente. Donc, je continue à recevoir des gens en cabinet. Si je dois te raconter une des séances qui m'a le plus touchée, c'était un monsieur qui était en phase terminale d'un cancer, qui était dans le coma. Je lui ai fait une séance où je parlais d'un monsieur qui s'en voulait de ne pas avoir été le père parfait. Et là, il a serré son poing alors qu'il était dans le coma. Et puis, dans l'histoire, le monsieur, bien sûr, ses enfants lui pardonnaient parce qu'il avait fait du mieux qu'il pouvait. Et là, il a une larme qui a coulé. Sa main s'est ouverte. J'ai continué l'histoire. Là, l'infirmière est rentrée puisqu'on était à l'hôpital. Il s'est assis comme si de rien n'était en disant « Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi ?» Il a eu 24 heures pour dire au revoir à toute sa famille et il est décédé, mais en paix. Donc, j'ai trouvé ça super beau. C'est magnifique. Très touchant. Ok. Donc, une grande part de tes clients ont peur de l'hypnose, j'imagine. En tout cas, moi, c'est le cas souvent quand les gens viennent. Moi, je vais peut-être plutôt d'abord essayer la kinésiologie avant d'essayer l'hypnose. Je pense qu'ils sont très influencés par l'hypnose de spectacle. Est-ce que le fait, c'est vraiment la question que je me suis posée, hein, de les amener avec ta méthode par le biais d'histoires, justement, est-ce que tu penses que ça les rassure? Alors, à mes débuts, effectivement, j'avais beaucoup de gens qui avaient peur, c'était pas connu, ils venaient à 2 en séance pour être sûr que j'allais pas leur piquer leur numéro de carte bleue et compagnie. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ça parce que la plupart des gens qui viennent me connaissent par le biais notamment des réseaux sociaux. Ils ont senti qui j'étais et ils voient bien que c'est pas du tout de l'hypnose de spectacle, c'est pas du tout mon objectif. Donc, je pense aussi, ils ont écouté des séances gratuites sur YouTube, ils ont vu que c'était doux, que c'était des histoires, que je laissais le pouvoir, que j'allais pas chercher à les manipuler. Donc, en général, ils viennent tous avec confiance. D'accord, super, magnifique. Est-ce que tu as une petite actu avant qu'on se quitte à nous partager, des conférences, un projet, peut-être un nouveau coffret dans les tuyaux? Alors, j'ai un livre qui sort au mois de février, qui sera comme mon premier livre qui s'appelait Le petit guide de l'auto-hypnose. Mais là, ça va être à destination des enfants et des adolescents. Donc, il sort en février. Et puis, l'année prochaine, je vais être en conférence à Lyon, à Marseille, à Angers. Donc oui, il y a pas mal de conférences lors des salons, ou bien des médecines douces, ou bien des salons zen et bio. Je vais être là pour pouvoir rencontrer les gens. Super. Mais écoute, un grand merci Camille d'avoir accepté cette interview et je te souhaite énormément de succès, une méthode vraiment à découvrir parce qu'elle est exceptionnelle, quoi. Plein de Eh bien, succès. merci beaucoup. Merci à toi aussi. Au revoir Camille.